Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors déjà, un grand, grand merci à tous ceux qui ont regardé le premier volume de mon blog actu, à tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui sont abonnés. C'est super encourageant pour la suite. Donc la suite, la voilà. Elle vient un petit peu plus vite que prévu parce que c'est le retour du trot bashing. On est en plein dedans. J'ai vu quelques articles assez hallucinants et puis surtout la proposition d'un député. On ne sait pas qui c'est. Je vais vous en parler tout de suite. C'est juste après le générique. C'est parti. Alors je fais mes 10 secondes de forçage et après je vous saoule plus avec ça. Merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, ça vous permettra d'être notifié quand le prochain blog actu arrivera. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Voilà, je pense qu'on est à moins de 10 secondes. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Non mais je vais faire ça en roulant en fait. Alors, le retour du trot bashing. Le trot bashing, hein, c'est quelque chose qui est vraiment pas nouveau. Ça existe depuis l'arrivée du free floating en vrai. Et à peu près 90 des articles qui concernent la trotte électrique sont des articles à charge. Donc là, jusque-là, rien de nouveau. Hier, je suis tombé sur un article de Caradisiac qui lui s'interrogeait carrément à savoir s'il fallait interdire ou pas les trottes électriques. Toutes les trottes électriques, hein. Il ne parlait pas du free floating, il parle de toutes les trottes électriques. Alors après, vous allez me dire, demander à un rédacteur de Caradisiac de faire un article sur les trottes électriques, c'est un peu comme demander à un vegan son avis sur le steak haché. Faut pas s'attendre à quelque chose de positif. Bon, dès comme ça, il y en a eu plein, c'est pas pour ça que je voulais faire ce blog actu. C'est sur un article de Presse Citron, qui a été repris d'ailleurs dans pas mal d'autres sites internet, BFM, CNews, enfin voilà, tous les trucs de ce genre-là. Le problème, c'est qu'il y a un fond de vrai sur cet article. Alors cet article, il parle de quoi? Il parle du bridage à 10 km/h dans certaines zones de Paris, des trottinettes en free floating. Donc c'est un bridage qui se fait par le GPS, hein, quand le GPS des trottinettes détecte qu'on est dans telle ou telle rue, il va brider la trotte à 10 km/h. Sachant que pour autant, on n'a pas changé les règles, hein. La trotte bridée à 10 km/h n'est toujours autorisée que sur la route ou piste cyclable. Donc je vous laisse imaginer d'ailleurs une trotte limitée à 10 km/h sur une route limitée à 50, donc un différentiel de 40 km/h. Non, c'est vrai que c'est pas dangereux du tout. Donc il nous parle d'une étude, alors il donne juste le nom du mandataire de l'étude, mais aucun lien, hein, pour aller sourcer ça, hein, bien évidemment. Qui dit que en gros, le maire de l'arrondissement de Paris, alors je sais pas c'est lequel, hein, qui a mis cette mesure en place, est très très satisfait des résultats et souhaite l'étendre à tout Paris. Déjà, c'est chiant. Je vais quand même vous montrer un truc, hein. 10 km/h sur une trotte comme ça, c'est facile parce que c'est assez lourd. 10 km/h, bah voilà, c'est ça. Donc ça, sur une voie limitée à 50, hein, vous voyez un petit peu ce que ça peut faire. C'est proprement hallucinant. Mais surtout, sur une petite trotte, en fait, plus la trotte est légère et moins elle est puissante, et plus ça va être difficile à tenir, hein. Une vitesse aussi basse, c'est juste scandaleux. À peu de choses près, on est sur une vitesse de marche, hein. C'est quand même bien pourri. Bon, pour revenir au sujet des 10 km/h, du bridage sur les 10 km/h, on a un député, alors qui, on ne sait pas, pour l'instant, son nom n'a pas été balancé dans la presse, qui lui propose quelque chose de super intéressant, vous allez voir. Alors malheureusement, c'est un des rares députés qui fait la différence entre trottinette personnelle et trottinette de free floating. C'est plutôt rare, mais manque de peau, ça tombe sur celui-là. Pourquoi manque de peau? Parce que lui, son idée, elle est très simple, c'est de mettre une balise GPS dans toutes les trottinettes, free floating et personnelles, pour pouvoir instaurer des zones de bridage à 10 km/h pour toutes les trottinettes et pas uniquement le free floating. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est si le free floating est si dangereux que ça, et on sait que c'est vrai, les utilisateurs de trottes, les possesseurs de trottes le savent très très bien. Quand on achète sa trottinette, on est déjà beaucoup plus soigneux, ce sont des trottes de meilleure qualité, on est assuré, on fait pas n'importe quoi. Le principe même du free floating est complètement déconnant. Pourquoi? Parce que n'importe qui peut aller prendre une trottinette, c'est pas la sienne.
il en a rien à foutre. Il a conduit n'importe comment et on le voit, c'est ce qui se passe. Les gares n'importe où, ça fait chier tout le monde, ça donne une mauvaise image de la trottinette. Le free floating, c'est une aberration. On parle même pas d'un point de vue écologique. Alors même si aujourd'hui on n'est plus sur une durée de vie de 28 jours comme c'était un peu le cas au début, aujourd'hui les trottinettes elles ont été renforcées. Salut. Il n'empêche que ce sont des trottinettes qui ont une durée de vie très très courte et qu'en plus quand on voit que la plupart sont balancées dans la Seine ou dans la mer, et ben voilà, à chaque fois c'est du matos de perdu, donc d'un point de vue écologique c'est très très loin d'être rentable, alors qu'une trottinette personnelle, et quand on l'a payé 1000 balles voire plus, on n'a pas envie d'aller la balancer dans la Seine. Ça me paraît légitime. Donc de mon point de vue, là je sors un petit peu de l'actu, hein, je vous donne mon point de vue, mais voilà, parce que j'ai envie de le donner. Le free floating est une aberration, c'est cette connerie qu'il faudrait interdire. À la rigueur, proposer des locations longue durée. Il y a des villes qui font ça, où pour 10 € par mois, on a une trottinette qu'on garde avec soi, donc des petits formats, hein. Du coup on n'est pas obligé d'être sur des gros machins énormes, comme il y a en free floating, qui sont super lourds et qui n'avancent pas. On peut être sur des formats, je pense voilà, au format d'une Unagi par exemple, sur des petits trucs de 12 kg. Donc qu'on peut garder au bureau avec soi, qu'on n'abandonne pas dans la route, qu'on n'abandonne pas dans la Seine ou sur la mer. Ça me paraît beaucoup plus intelligent que le free floating. Alors c'est sûr, hein, pour les touristes ça perd de son intérêt puisqu'on n'aura plus de trottes qui traînent sur le trottoir et ainsi de suite. Mais d'un point de vue environnemental et pour le bien de tout le monde en fait, hein, je pense que c'est beaucoup plus futé. Du coup, il y aura moins d'abrutis qui conduisent leur trottinette n'importe comment parce qu'elle est quasi gratuite et qu'elle a été trouvée sur le trottoir et qu'elle est déjà dans un état lamentable, et donc moins d'incivilité. Voilà. Mais en tout cas, traiter le problème par la répression et par des mesures aussi ridicules que de demander aux gens de rouler à 10 km/h avec un différentiel qui peut aller aller, on va dire 20 km/h pour une zone 30 à 40 km/h pour une zone limitée à 50, c'est juste scandaleux, c'est dangereux. Moi j'aimerais bien que les mecs qui nous pondent ce genre de loi, on les colle sur une lime à 10 km/h sur les champs et qu'on voit ce que ça donne. Parce que c'est n'importe quoi, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Alors voilà, c'était mon petit coup de gueule. Alors il y a quand même une petite vidéo aussi qui est très très impressionnante. Donc là je change de sujet, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais du coup je vais vous la passer. C'est à Madrid, c'est un conducteur de trotte. Alors a priori c'est du free floating, mais là n'est pas le problème. Qui nous fait une esquive de bus, mais alors magnifique. Je pense qu'il a dû serrer les fesses très très fort. C'est une vidéo qui vaut le coup d'œil quand même, donc regardez là, c'est maintenant. Voilà, bah alors écoutez, je pense que pour ce mini vlog actu tome 2 est terminé. Je continue à surveiller. Si vous avez le moindre sujet que vous voyez et que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, hein. Ça m'intéresse toujours. Et puis en attendant, moi je vous dis à très très bientôt pour le prochain vlog actu, donc certainement mardi ou mercredi. Salut salut!